d'antan. Béton d'antan. Béton d'antan. Béton d'antan. Laissez-vous emmener à travers le temps et l'espace dans notre podcast Béton d'antan, à destination de visites guidées remplies d'histoires et de béton. Pierre Richard, le père des BHP et des BFUP. Ingénieur, artisan et précurseur dans le domaine des bétons, Pierre Richard est presque tombé dans l'oubli. Pourtant, il est le père des BHP et des BFUP. Retour sur un parcours d'exception. Rendons à César ce qui appartient à César. Il aura fallu l'association des travaux du physicien Pierre-Gilles de Gennes sur les mélanges granulaires et ceux de Pierre Richard pour propulser le béton des Romains au rang de matériaux high-tech. Qui se souvient de l'homme à l'origine des bétons à haute performance, les BHP, ou les bétons fibrés à ultra haute performance, dits les BFUP? S'est-on réellement penché sur l'un des pères de ces développements révolutionnaires pour le monde de la construction? Remettons-nous dans le contexte. Celui qui nous intéresse se nomme Pierre Richard. Dès 1967, il est directeur scientifique de l'entreprise Bouygues et dans ce cadre, cet ingénieur de l'INSEE, l'École nationale supérieure des arts et d'industrie de Strasbourg, l'actuelle INSA, se penche sur les bétons. Convaincu que l'évolution d'une structure ne peut se faire sans celle des éléments qui la constituent, Pierre Richard va consacrer sa carrière à la recherche de nouveaux matériaux utilisables, notamment en génie civil. Il commence par développer la réalisation d'éléments préfabriqués en béton précontraint, comme pour la construction du Parc des Princes à Paris en 1972. Pierre Richard avait un sens intuitif des structures. Se souvient Bernard Raspaud, l'un de ses proches collaborateurs, puis son successeur chez Bouygues. Il comprenait instantanément leur fonctionnement, sans même faire de calcul. Il voyait transiter leurs efforts. Combler les vides dans la matière. Les recherches sur ce qui allait devenir les BHP mais aussi les BFUP démarrent au Danemark sous la direction du professeur Bach. Elles sont menées dans le cadre des technologies CRC, plutôt orientées vers la production d'éléments préfabriqués, et CCC. Alliés à la précontrainte, ces derniers engendrent des ouvrages d'art plus fins, plus élancés et plus durables. Pierre Richard commence par analyser les brevets de l'ingénieur Albert Cacot autour du béton armé, de l'élasticité des matériaux, de la compression du béton ou encore de sa résistance. Il se tourne vers l'emploi de superplastifiants. Puis pour combler ces fameux vides présents dans la structure des bétons, il teste l'utilisation de la fumée de silice. Francis Bouygues et tout le groupe sont alors très concernés par ces recherches. Il apportait toujours des solutions aux difficultés rencontrées, comme au Koweït en 1981 avec le pont de Boubiane. J'étais pas d'accord avec lui sur ce pont. Commente Bernard Raspaud. J'avais rejeté sa solution, c'était pas assez économique. Il m'a alors demandé de le rejoindre et l'a argumenté pendant 4 heures. Le lendemain, il présentait un projet qu'il avait réalisé dans la nuit, à 20% moins cher. Autant dire que Bouygues a foncé. Sans les BHP, pas de pont de Normandie. L'emploi des fumées de silice en association avec un superplastifiant améliore la maniabilité des bétons. C'est le cas sur le chantier de la Grande Arche de la Défense à Paris. La mise en œuvre d'un BHP apporte à la fois une haute résistance au jeune âge et une meilleure ouvrabilité rendue nécessaire pour un pompage sur une hauteur de plus de 100 mètres. Dans les années 80-90, Bouygues a su s'entourer de chercheurs d'une incroyable qualité scientifique. Il n'y a jamais eu d'équivalence depuis. Insiste Yves Mallier, ingénieur conseil, ancien directeur de la division ouvrages d'art, matériaux et structures du LCPC, actuel IFSTAR, créateur de l'école française du béton. Les deux hommes se sont rencontrés dans les années 1970 lors de la reconstruction du Louvre des Antiquaires à Paris. Ils se sont influencés l'un l'autre. Sans le BHP de Pierre, il n'y aurait pas eu le pont de Normandie et ses pylônes de 214 mètres de hauteur. Ni le pont de l'île de Ré, premier grand ouvrage d'art en BHP et inauguré en 1988. Une officialisation en 1982. Secrètement, ces deux ingénieurs ont fait couler du BHP sur une partie du périphérique de Paris sans que ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage ne soient au courant. L'officialisation de ce fameux béton ne se fait qu'en 1982 lors des Assises nationales de la recherche organisées par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche. Ces nouvelles propriétés, en termes de délai d'exécution, de facilité de mise en œuvre, d'allègement de forme, d'étanchéité au gaz, et peut-être et surtout pour Bouygues à l'époque, de gain de coût des fondations, donc économiquement plus rentable et par voie de conséquence préférable pour l'ensemble des acteurs de la construction.
Une grande diversité dans les ouvrages réalisés en BHP, notamment par Bouygues en France et dans le monde, de toute nature et de toute dimension, a été d'autant plus remarquable que dans cette même décennie, une période allant de 1985 à 1995, les Américains, les Finlandais, les Japonais ou les Norvégiens se limitaient respectivement aux immeubles de grande hauteur, aux plateformes offshore, aux ouvrages maritimes et à la préfabrication de grandes séries de petits composants. Un nouveau matériau appelé BPR. Pierre Richard s'est intéressé avant l'heure au développement durable et à l'analyse systémique des ouvrages, en optimisant ces derniers par rapport aux propositions des maîtres d'ouvrage, et en les projetant dans l'avenir, dans leur future fonction. Reprend Yves Mallier. En intégrant le dimensionnement de la structure, mais aussi les gains de délai, de main-d'œuvre, de matériel et de maintenance future. Notamment sur le pont expérimental de Joigny, dans l'Yonne, à 200 km de Paris, avec un BHP prévu pour 300 ans. Avec, pour la première fois en France, l'utilisation de la précontrainte extérieure. L'esthétique y a gagné, la durabilité aussi. Mais l'appétit scientifique vorace de Pierre Richard ne s'est pas arrêté là. Il finit par inventer en 1990 un nouveau type de matériau à très haute performance, le béton à poudre réactive. Avec sa teneur élevée en fumée de silice, il possède une exceptionnelle résistance à la compression et une résistance traction-flexion suffisante pour pouvoir s'affranchir des armatures passives, sans compter une ductilité très élevée. Son concept est alors optimisé grâce à l'association de Lafarge et Rhodia qui donnera naissance à un BFUP, connu sous le nom de ductal. Sa première utilisation se fait au Québec en 1997 avec la passerelle piétonne de Sherbrooke. Cet ouvrage de franchissement de 60 mètres de long est composé de 6 segments de treillis post-tendus. Le tablier ne fait que 30 mm d'épaisseur. Depuis, le ductal et nombre d'autres BFUP ont pris leur envol. Ce podcast vous a été présenté par AC Press. Retrouvez l'article sur notre site web acpress.fr.